Bonjour, là nous allons étudier les théorèmes de comparaison qui servent à déterminer des limites. Alors je veux démontrer que la suite suivante, c'est-à-dire un égale 2n plus 4, facteur de sinus carré n plus 1, tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. Donc et sa limite, la limite de un quand n tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Comment je vais faire? Et ben dans cette suite, il y a un élément, dès que j'aurai des éléments dans mes expressions, là j'ai une expression, l'expression de ma suite, dans cette expression, j'ai un élément que je peux encadrer, et ben à ce moment-là, je pourrais faire apparaître peut-être le théorème de comparaison. Il faudra vérifier. Donc là, l'élément que je peux encadrer, c'est sinus carré n. Carré n, ça c'est supérieur à 0, inférieur à 1. Vous êtes d'accord? Sinus n, c'est compris entre moins 1 et 1. Sinus carré n, c'est 0 et 1. Donc, je vais lui faire subir les transformations qui l'emmènent à le transformer en un. C'est-à-dire que le sinus carré, je vais d'abord lui faire plus 1 partout, plus 1, plus 1, et j'obtiens 1 inférieur ou égal à sinus carré n, plus 1 inférieur ou égal à 2. Et maintenant, pour vraiment faire apparaître toute la valeur de la suite un, il faut que je le multiplie par 2n plus 4. Alors je vous rappelle, n est positif, 2n, ça restera positif, plus 4 c'est positif. Donc je multiplie par un nombre positif de chaque côté. Ça, à ce moment-là, je ne change pas l'essence de mon inéquation. J'ai multiplié chaque élément par 2n plus 4. Et là, j'ai sinus carré n plus 1. Là, j'ai 2. Et là, j'ai 1. Alors, ce que je veux démontrer, c'est que limite de un, quand n tend vers plus l'infini, est plus l'infini. Alors, je vois que ici, mon un, il est là, c'est cette expression-là, et c'est compris entre 2n plus 4 fois 1 et 2n plus 4 fois 2. Et bien, je vois que ça, quand je fais la limite de cette expression-là, limite de 2n plus 4 fois 1, quand n tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Je vois que un est toujours supérieur à cette valeur-là. Donc ça veut dire que un sera toujours supérieur. Quand n tend vers plus l'infini, l'un sera supérieur à ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc un, quand n tend vers plus l'infini, sera supérieur à plus l'infini. Donc d'après le théorème de comparaison, un, limite de un, quand n tend vers plus l'infini, égale plus l'infini, d'après le théorème de comparaison. D'accord? On voit que cette portion-là, je ne l'utilise pas. Moi, ce que je veux, quand je suis en limite en plus l'infini, je veux que mon un soit supérieur à plus l'infini, ce qui veut dire que lui, automatiquement, il tendra vers plus l'infini. D'accord? Quand n tendra vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc un, qui est supérieur à cette valeur-là, tendra aussi vers plus l'infini. Voilà un des exemples. Là, c'était pour démontrer que un tendait vers plus l'infini. Alors, je vais vous en faire, nous allons traiter. Je prends une fonction f de n égale à moins 1 puissance 2n moins 2 fois moins 2n. Alors, je vais montrer que la limite de f de n, c'est moins l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Alors, pour ça, même principe, j'ai une expression de f de n. Dans cette expression, il faut que je trouve une valeur que je vais encadrer.
Alors, je vais encadrer le moins 1 puissance 2n. Lui, puissance 2n, ça veut dire que ma puissance est paire. Un exemple, si n égale 1, j'obtiendrai 2. Si n égale 2, j'obtiendrai 4. Si n égale 3, j'obtiens 6. Donc ma puissance est paire. Ça veut dire que ces résultats, moins 1 puissance un nombre pair, c'est toujours supérieur à 1. D'accord? Après, je vais le multiplier par moins 2n de chaque côté. En moins 2n, c'est un nombre qui est, lui, n est supérieur ou égal à 0, moins 2n est inférieur ou égal à 0, donc il est négatif. J'ai multiplié par moins 2 de chaque côté. Fois moins 2, ça c'est 0. Ok? Donc lui c'est un nombre négatif, je multiplie par un nombre négatif de chaque côté, je change l'essence. Fois 1 fois moins 1 puissance 2n. Et après, ça c'est mon expression de f de n. Là j'ai moins 2n. J'ai plus qu'à faire la limite de cet élément-là. Limite de moins 2n quand n tend vers plus l'infini. N, il tend vers des nombres très grands positifs. Un nombre très grand positif ou un nombre négatif, ça donne un nombre très petit négatif. Moins l'infini. Moins 2 fois n, je le remplace par plus l'infini. Moins 2 fois plus l'infini. Moins fois plus moins. Et 2 fois l'infini, c'est l'infini. Donc ça fait moins l'infini. Voilà. Donc ça tend vers moins l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Donc f de n doit être plus petit que moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc lui aussi, il tend vers moins l'infini, puisqu'il doit être plus petit que moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc j'ai limite de f de n quand n tend vers plus l'infini, qui est égal à moins l'infini, d'après théorème de comparaison. Si je pourrais encadrer le n à partir de n supérieur à 0, mais ça ne mènerait nulle part. D'accord? Donc j'encadre, enfin je teste les éléments les uns après les autres pour savoir lequel va m'emmener à une solution. Le seul qui va m'emmener à une solution, c'est moins 1 puissance 2n. Moins 2n, lui, si je le mets supérieur à 0, ça ne va rien. Inférieur ou égal à 0. Enfin, je pars de n supérieur ou égal à 0, ça va m'amener nulle part, aucune solution. Vous pouvez le tester, vous verrez. Et bien voilà, vous avez vu à peu près les deux possibilités du théorème de comparaison, soit tendre vers plus l'infini, soit tendre vers moins l'infini. On ne travaille le théorème de comparaison que vers des limites qui tendent, des résultats de limites qui tendent vers plus ou moins l'infini, c'est tout. Et je vous rappelle, le théorème de gendarme, c'est en des valeurs fixes. De chaque côté, la même valeur. C'est des nombres. Hein. Il faut que ça soit le même nombre. Donc en plus et moins l'infini, c'est le théorème de comparaison. Quand les résultats sont plus et moins l'infini, c'est le théorème de comparaison. Et quand c'est des nombres, c'est le théorème de gendarme. Quand les limites ont pour résultat des nombres, c'est le théorème des gendarmes. Et ben voilà, je vous ai tout expliqué. Vous n'avez plus qu'à appliquer. Bon, si ces cours vous plaisent, je vous invite à continuer. Vous aurez aussi à votre disposition des cours de physique que je vais mettre au fur et à mesure. Et je vous invite à partager ces vidéos avec vos copains. N'hésitez pas si ça peut leur apporter. Bien sûr, à condition que vous l'ayez trouvée bonne. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, je vous invite à vous abonner. Pour l'instant, c'est gratuit, mais ça ne restera pas encore très très longtemps. Alors, sautez sur l'occasion et abonnez-vous. Et ben, je vous dis travaillez bien et à bientôt, j'espère.